Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 28 février. Nous reviendrons bien sûr sur la guerre en Ukraine et sur la mobilisation des Lyonnais à Place Bellecour. Nous écouterons dans cette édition Sonia Dorovtsov, adjointe au maire en charge des relations internationales, et Sonia Bonin, une Française d'origine ukrainienne, membre de l'association Lyon-Ukraine. La région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé ce week-end suspendre l'ensemble de ses partenariats et coopérations avec la Russie. Un site est mis à disposition par l'association Aide médicale et caritative France-Ukraine pour venir en aide au peuple ukrainien. On peut également d'ores et déjà proposer un hébergement. Et puis à la fin de ce quart d'heure lyonnais, les principaux résultats sportifs du week-end. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Dans un communiqué vendredi, les écologistes appelaient Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à cesser sans ambiguïté toute coopération avec la Russie. La région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé ce week-end suspendre l'ensemble de ses partenariats et coopérations avec la Russie. Cette décision concerne notamment le financement des missions à l'international, des pôles de compétitivité et clusters et l'appui à des événements et organisations spécifiques. Par ailleurs, la région suspend le soutien aux actions de l'association lyonnaise pour la coopération franco-russe et les actions qui reposent sur les accords interuniversitaires. De son côté, le groupe socialiste, écologiste et démocrate Auvergne-Rhône-Alpes proposera lors de la prochaine assemblée plénière qui doit se tenir au mois de mars un plan d'aide pour l'Ukraine. Le groupe demandera également un accompagnement financier pour les structures d'accueil des réfugiés et un soutien aux communes qui marquerait par un tel geste une fidélité à nos valeurs humanistes. Fin de citation. Quelques 2000 personnes sont venues exprimer leur soutien au peuple ukrainien hier après-midi place Bellecour. Des élus ont pris la parole, au premier rang desquels le maire de Lyon, Grégory Doucet, rappelant sa position en faveur de l'accueil des réfugiés dès que cela sera nécessaire. L'ancien maire de Lyon et ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a aussi pris la parole, tout comme Georges Kepenekian, d'origine arménienne. La députée européenne PS Sylvie Guillaume a appelé de ses vœux l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Sonia Dorovtsov, adjointe au maire de Lyon, déléguée aux relations et à la coopération internationale, elle-même d'origine ukrainienne, était aussi présente lors de ce rassemblement à Lyon. C'est très important que les Lyonnais et les Lyonnaises se mobilisent, en premier lieu pour les Lyonnais d'origine ukrainienne, les Français d'origine ukrainienne qui vivent à Lyon et qui ont besoin de ce temps, de partager ensemble, de ressentir ensemble, de pleurer parfois ensemble pour pouvoir survivre à cette tragédie. C'est très dur pour la communauté ukrainienne de Lyon et je pense que c'était très important pour eux, pour elles, de voir autant de monde rassemblé ici, place Bellecour, aujourd'hui. L'important, c'est aussi de faire pression sur Poutine. C'est important aussi de faire pression sur Poutine à tous les échelons. Quand on se réunit ici à Lyon, quand on se réunit à Paris, à Berlin, 100 000 personnes réunies à Berlin, ça a été retweeté par l'un des ministres ukrainiens. C'est très important. Je pense qu'il le voit. Il voit la mobilisation des Européens. Il voit la mobilisation de toutes et tous. Et c'est une forme de pression qui doit sans doute le faire enrager et qui va peut-être lui faire comprendre aussi qu'il est isolé sur la scène internationale à l'heure actuelle. Quel est le quotidien aujourd'hui des Ukrainiens dans leur pays ? Dans leur pays, il est très compliqué. Je pense que ça dépend aussi où ils se trouvent en Ukraine. C'est nécessairement beaucoup plus compliqué dans les villes, même si on a accès à des abris, notamment dans le métro ou dans des caves. On est quand même beaucoup plus exposé aujourd'hui aux exactions de Vladimir Poutine que si on vit à la campagne, retirée, qui sont peut-être des zones moins ciblées, mais tout de même, les chars russes sont entrés en Ukraine et traversent l'Ukraine de part et d'autre. Donc tous les Ukrainiens sont inquiets, mais tous les Ukrainiens sont également extrêmement combatifs. Le moral est bon, les gens se battent pour leur pays, pour leur liberté, et dès lors, je pense qu'il y a une forme de rage intérieure qui fait qu'aujourd'hui, je suis très admirative de leur courage. Cette résistance, elle peut durer ? Je pense qu'elle peut durer et si on écoute notre président, elle doit durer. Apparemment, lui pense que la guerre est partie pour durer plusieurs années. Donc il va leur falloir être courageux sur la durée comme ils le font aujourd'hui depuis de nombreuses heures, de nombreux jours. Continuer à se mobiliser et à le faire pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leur pays. Et je suis sûre qu'ils vont le faire. Des élus, mais aussi des ressortissants ukrainiens, géorgiens et même des Russes venus rappeler que
que cette guerre avait été déclarée de la seule volonté de Vladimir Poutine. Les prises de parole se sont succédées pour témoigner de ce qu'endure le peuple. Sonia Bonin est française d'origine ukrainienne et membre de l'association Lyon-Ukraine. Nous l'avons interrogée à l'issue du rassemblement. Il faut que les gens comprennent enfin qu'est-ce que l'Ukraine, quel est ce pays, que les Ukrainiens sont un peuple si courageux, si vaillant, si résilient, et ceci depuis des siècles et des siècles. Ils ont subi beaucoup de drames et de douleurs dans leur histoire, et là c'est encore un drame incommensurable, et on ne peut que se mobiliser. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que c'est pas une histoire de guerre, de rivalité ou de tout ce qu'on veut. C'est vraiment une attaque à la démocratie, et les Ukrainiens ont des valeurs démocrates, ont des valeurs européennes. C'est ça surtout qui est revendiqué, et rien que pour ça le peuple français et les Occidentaux doivent être aux côtés des Ukrainiens, et aujourd'hui encore plus que jamais. L'entrée dans l'Europe, ça peut justement être la solution aujourd'hui ? L'Ukraine fait partie de l'Europe géographique. Une partie de l'Ukraine a une histoire très liée avec la France, et pas depuis aujourd'hui. Notamment les Français, il faut le rappeler, ont eu une reine, Anne de Kiev, on dit Kiev en ukrainien. S'il vous plaît, arrêtez de dire Kiev avec un F. Déjà en français, ça ne s'écrit pas avec un F. C'est la translittération russe. Donc, ne serait-ce que par des petits gestes, et comme dire Kiev ou Kyiv, qui est reconnu aussi de manière internationale, c'est un petit soutien aussi au peuple ukrainien. Et ça réchauffe le cœur. C'est des petits gestes, pas grand-chose, qui font vraiment du bien aux Ukrainiens. Ne pas oublier, même s'il y a beaucoup de liens avec la Russie aussi en France, tout le monde le sait, mais aussi avec l'Ukraine. Le problème aussi, c'est que de la propagande russe, c'est qu'il y a depuis des années et des années une captation de l'histoire de l'Ukraine, avec cette confusion comme quoi ce que Poutine raconte, que Kyiv est le berceau de la Russie, ce qui est faux. Donc les gens qui s'intéressent à ça, qu'ils s'intéressent aussi à l'histoire de l'Ukraine, à la véritable histoire de l'Ukraine, et non pas à ce que la propagande, notamment du Kremlin et poutinienne, abreuve notamment les Russes et puis les pays occidentaux depuis toujours. Rappelez-vous, Macron l'a repris quand il a reçu Poutine. Il l'a repris à ce sujet-là, Anne de Kiev, reine d'Ukraine et non pas de Russie. Le conflit a commencé véritablement jeudi soir. Est-ce que vous avez des nouvelles au quotidien de ce que vit le peuple ukrainien? Vous avez été témoigner tout à l'heure. Le conflit c'est horriblement amplifié, mais le conflit n'a pas commencé jeudi dernier. Il faut rappeler et encore que l'Ukraine est en guerre avec son voisin depuis 8 ans. Les Français sont très étonnés de l'implication des Ukrainiens et de la société civile qui s'engage pour se battre parallèlement à l'armée régulière sur le terrain. Mais il faut se rappeler qu'en 2014, avec les événements de Maïdan, le président avait complètement démantelé notamment l'armée, et du coup la société civile s'est engagée donc pour défendre déjà l'Ukraine et pour défendre la démocratie en Ukraine. Et donc aujourd'hui, ils retournent au front. Les Français ont du mal à comprendre ça. Mais pour eux, ils n'ont rien à perdre, ils ont tout à perdre. Donc ils vont au front. Il y a des gens qui passent en Pologne, en Roumanie, mettre à l'abri, quand les frontières n'étaient pas encore fermées, pour les hommes, pour mettre à l'abri leur famille, mais ils retournent en Ukraine pour se battre. Il faut prendre conscience de ça, et puis c'est toute une jeunesse qui est massacrée déjà depuis 2014. Et ça c'est terrible. Il y a des enfants pour qui on enlève leur enfance, leur insouciance, et ça c'est horrible et c'est inacceptable. Malheureusement, je pense que ça va durer, et il va falloir se mobiliser aussi et aider l'Ukraine pour reconstruire derrière. Je porte aujourd'hui la Veshevanka, c'est le chemisier traditionnel qui est très symbolique en Ukraine. Cette Veshevanka, c'est le chemisier brodé de ma grand-mère. Elle est arrivée en France en 1938 avec une valise, avec mon grand-père. Ils sont arrivés tous les deux d'Ukraine. Après, il y a eu la guerre et ils sont
sont restés ici. Ce chemisier, elle l'a brodé à l'âge de 14 ans et aujourd'hui je le porte. Je le porte avec fierté, en hommage à tous les Ukrainiens d'Ukraine que je soutiens profondément de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes tripes. Comment la population vit aujourd'hui ce conflit sur le terrain ? C'est une injustice, ils sont très courageux, ils sont en colère, ils sont choqués et surtout ils demandent de l'aide. Ils demandent que les pays occidentaux ouvrent enfin les yeux. Ça commence tout doucement, là il y a beaucoup de monde aujourd'hui, ça fait vraiment chaud au cœur et il faut que les Ukrainiens qui sont très évidemment sur les réseaux sociaux, tant que c'est encore possible, ils sont très reconnaissants de tous ces gestes de soutien parce qu'ils se sentent seuls, ils savent depuis le début du conflit que de toute façon ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Donc voilà, c'est des gestes très très importants à tous les niveaux, ne serait-ce que mettre un petit drapeau ukrainien, mettre des couleurs bleues et jaunes, tout ça les Ukrainiens regardent le monde entier. À chacun à notre niveau, on peut faire quelque chose, on peut faire un geste et surtout le pire c'est l'indifférence, surtout ne pas rester indifférent. Pour venir en aide au peuple ukrainien, le site de l'association Aide médicale et caritative France-Ukraine, l'adresse amc.ukr.fr. Voici la liste des produits et équipements de première nécessité et d'hygiène communiqués par l'ambassade d'Ukraine. On recherche notamment des couvertures thermiques, des sacs de couchage, des plaids, matelas et oreillers, du gel de douche, du dentifrice, des brosses à dents, des couches, des serviettes hygiéniques, du coton, des serviettes en papier, mais aussi de l'antiseptique, alcool médical, des masques réutilisables et jetables, des vêtements chauds, des tentes, des lits de camp et des réchauds, mais aussi des piles, des bougies, des lampes torches, des produits alimentaires, eau, barres énergétiques, fruits secs, noix, conserves, pâtes, vermicelles, céréales. À noter qu'on peut aussi proposer d'ores et déjà un hébergement via l'adresse mail suivante, hébergement@ukr.fr. Lyon demain, média agitateur d'idées. Le reste de l'actualité, essentiellement les résultats sportifs du week-end. Bien mauvaise affaire pour l'Olympique lyonnais, alors qu'il pouvait reprendre seul la 6e place et revenir à 5 points du podium. Les Lyonnais ont concédé une défaite face à Lille, un concurrent direct 1-0. L'Olympique lyonnais rétrograde du coup à la 10e place. L'OL féminin, après 2 semaines de trêve internationale, les joueuses de Sonia Bonpasteur ont poursuivi leur sans faute en maîtrisant Reims 2-0 grâce à ce 15e succès en autant de rencontres. L'Olympique lyonnais garde son avance sur Paris. En rugby, le Loup a rempli son contrat et assuré l'essentiel en empochant la victoire avec le bonus offensif face au Biarritz Olympique, lanterne rouge du top 14, victoire des Lyonnais 34-15. En basket, les U18 de l'Asvel ont arraché la finale du tournoi de l'Euroleague Junior ce dimanche à Belgrade. Ils ont fait la différence dans les 3 dernières minutes pour s'imposer 80-73. En Ligue féminine, l'Asvel brise l'invincibilité de Basketland. La formation lyonnaise a su stopper une équipe landaise invaincue en 2022 et depuis 5 matchs de championnat. L'Asvel revient donc à la 2e place grâce à cette victoire 67-52. Vous avez certainement entendu parler de cette exposition hyper-réalisme, ceci n'est pas encore, qui se tient à la Sucrière. Elle met à l'honneur un courant artistique né dans les années 60-70 aux États-Unis et qui recrée ou détourne des corps. Le 25 mars, il sera possible de visiter l'exposition dans le plus simple appareil. C'est la Fédération française du naturisme qui est à l'origine de cette visite quelque peu insolite. L'objectif est de comparer les corps des visiteurs et les œuvres présentées, répliques troublantes du genre humain, se regarder soi-même, s'interroger, quels corps sont vrais. La visite est ouverte à tous le 25 mars prochain, sous réserve, bien sûr, d'être nu. 3 parcours sont prévus à 18h30, 19h15 et 20h. Aucune photo ne sera autorisée. L'entrée est fixée à 13 €. C'est à la Sucrière. Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve demain pour une prochaine édition.